Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler de Poki. Poki qui est cet outil là qui vous permet aujourd'hui de pouvoir administrer facilement vos sites web. Alors comment est-ce que Poki va fonctionner? Poki va être votre backend, c'est-à-dire qu'il va vous vraiment vous libérer de toutes les tâches concernant le backend, c'est-à-dire l'administration. Vous aurez juste à vous concentrer sur l'interface graphique, le visuel, et en arrière-plan, Poki lui va vous livrer les informations dont vous avez besoin en fonction de tout ce que vous aurez renseigné. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ce tutoriel? Il va nous falloir d'abord une installation de Poki que nous allons apprendre à installer tout à l'heure et ensuite un template. Ici, on veut que le projet consiste à créer un blog. Alors on va chercher un template de blog. Alors le template je l'aurai déjà et je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Alors si on est prêt, on y va. En premier lieu, il va nous falloir télécharger Poki. Alors on va se rendre sur le dépôt, dites slash ici Poki. Une fois sur le dépôt, on va juste télécharger le zip. Alors dans l'autre zip, je vais pointer le truc sur dans mon dossier, là où je mets mon application. Ok. Alors on a PokiBlog. Je vais le télécharger ici. Et une fois le téléchargement terminé, tout ce qu'on va faire, on va juste aller dans le dossier. Ok. Ici je vais juste dézipper cela ici. Rapidement, j'enlève ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je supprime ça. Ok. Ça aussi, je n'ai plus besoin. Et je vais renommer celui-là. Je vais par exemple l'appeler admin. Ok. Alors le but maintenant, ce sera notre prochain objectif, c'est d'installer maintenant Poki en tant que tel. Alors je vais déjà lancer un serveur dans ce dossier là. Alors je vais faire php ça 0.0.0. Ok. Une fois que c'est fait, je me rends directement dans le navigateur, je tape localhost. Et comme je vais me rendre dans l'installation Poki, c'est slash admin, donc je tape slash admin. Ok. Automatiquement, je suis soumis à ce formulaire pour l'installation. Alors, je vais remplir le formulaire, mais avant, il faut que je crée la base de données. Donc, je vais juste aller ici, créer la base de données rapidement. Ok. Donc, je crée une nouvelle base de données, tout simplement. Je vais appeler Poki Blog. Ok. Je fais créer. Ok, une fois cela fait, je peux terminer l'installation. C'est-à-dire, je prends ici localhost, Poki Blog, le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe à la base de données. Et je valide. Ok. L'installation étant faite, la dernière étape c'est de spécifier un mot de passe et puis un nom d'utilisateur. Si vous laissez les champs vides, le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut seront Poki et Poki. Alors moi je ne vais pas changer, donc je vais laisser juste comme ça. Mais si vous voulez mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez, vous avez qu'à remplir les champs. Alors moi je fais install et j'attends. L'installation terminée, install done. Maintenant je retourne pour me connecter. Alors je prends les accès que je spécifie et voilà. Voilà ici Poki ainsi installé. Après que nous avons notre installation, le but maintenant c'est de créer les différentes catégories qui vont servir aux différentes informations qui vont animer le site. Alors, notre but c'est de créer un blog. Alors, les catégories qui vont vraiment être importantes dans notre travail, c'est la catégorie des articles et la catégorie des auteurs. Créer une catégorie article et créer une catégorie auteur. Alors, une catégorie article va avoir un certain nombre de champs, de lignes d'information, à savoir un article peut avoir un titre, il doit avoir un titre du contenu, une description, un slug et un cover, c'est-à-dire une image qui décrit l'article. Alors tout de suite, on va s'y mettre, on va créer, en premier lieu, on va créer la catégorie article. Ok, la catégorie article. Ok, la catégorie étant créée, on va ajouter les différents champs. Alors le premier champ, c'est titre, alphanumérique. Le second champ, on a ici description. Alors, on va prendre ça en texte. Ensuite, on aura ensuite le contenu. Ok, le contenu c'est du texte aussi. Ensuite, on aura l'auteur. L'auteur, on va utiliser ici un champ numérique. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Aussi, nous allons ici aussi ajouter le cover, image. Donc, je vais appeler ça cover.
c'est un fichier, donc file fields, ok, ici, et enfin la date à laquelle ça a été publié. Donc date, je vais appeler ça date publication. Ok, c'est long quand même. On va plutôt dire date écriture, c'est mieux. Et ça, alphanumérique, c'est une date, c'est voilà une date, donc date fields. Et je vais enregistrer. Ok, ainsi la catégorie article a été créée. En second lieu, la catégorie il faut, c'est la catégorie des auteurs. Donc ici, auteur, je vais créer une catégorie auteur. Ok, et la catégorie auteur va contenir comme élément le nom et prénom. Donc on va appeler ça nom prénom alphanumérique. On va dire email alphanumérique. Ok, on va juste prendre ça pour le moment. Ok, à présent, puisque un article appartient à un auteur, il va donc falloir établir une liaison entre l'article et l'auteur. Donc on se rend dans la catégorie article. Et ici, auteur, on va sélectionner, on va le matcher avec auteur ici. Donc désormais, la catégorie article est liée à la catégorie auteur. Et donc voilà, un peu, ici nous avons les deux catégories vraiment les plus importantes. Mais il nous faudra une troisième catégorie qui va nous permettre en fait de gérer un peu les options du site, c'est-à-dire le nom du site, le nom des liens dans la page, etc. C'est ça important. Donc nous allons nous allons créer une nouvelle catégorie. Je vais plutôt prendre cette catégorie, la modifier. Comme ça en même temps on va pouvoir comprendre le fonctionnement de trois choses. Ok. Ici je retire ça. Je retire ça aussi. Ok. Donc, en un premier, on va appeler cette catégorie là option. Ok, j'enregistre. Ok, maintenant que nous avons notre catégorie option, on va lui ajouter des champs. Les options que nous les champs des options, on aura en un premier lieu label qui sera par exemple titre site pour dire que c'est le titre du site et la valeur. Donc on aura le label et la valeur. Donc label alphanumérique et valeur on va mettre en alphanumérique aussi. Ok, on va juste prendre les deux en attendant. Ok, avec ça on a des éléments. Alors première chose que nous allons faire déjà c'est du maintenant que nous avons établi maintenant la structure des données, c'est-à-dire les articles, les auteurs, les options. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de partir chercher le thème, le template avec lequel on va travailler. Alors, j'ai choisi un template assez simple et intéressant. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le télécharger et faire des tests avec. Alors, je vous présente tout de suite le thème. Ok, le thème en question est le thème Start Bootstrap Clean Blog, qui est un thème de Bootstrap gratuit, un thème de blog. Alors, je vais extraire le thème ici, dans la racine du projet. Ok, dans la racine je copie tout ça et je mets ça là. Je retire ce dont on n'aura plus besoin, à savoir ça une fois et attention, pas ça, tout ça. Ok, à présent nous avons nos différentes pages. On va déjà parcourir ça pour voir à quoi ressemble le thème. Donc on a localhost. Ok, avec ça on a ici notre blog. Voilà, notre blog, le template de notre blog qui est encore HTML. Alors notre but maintenant c'est de pouvoir non seulement changer par exemple le titre du site ainsi que peut-être et puis pourquoi pas ça, les articles, pouvoir mettre nos propres articles maintenant et comment dirais-je, rediriger en fonction des articles, c'est-à-dire qu'on clique sur un article, afficher l'article et le contenu de l'article en question. Alors la première chose à faire c'est de transformer les pages dont nous aurons besoin en PHP parce que nous avons travaillé ici PHP, donc il faut que les pages, nous aurons ici besoin de deux pages essentielles, la page d'accueil, index, que je renomme en index.php, et ici la page du post, c'est-à-dire cette page là qui va afficher le contenu de l'article qui aurait été sélectionné, .php. Ok, alors si je ne vais pas nous embêter à utiliser un modèle MVC, etc., non, on va faire un truc vraiment très basique pour que tout le monde puisse comprendre. Et après, si vous voulez, vous pouvez inclure votre modèle, votre architecture comme bon vous semble. Ok.
Alors la première chose que nous allons faire, c'est d'établir les options du site, c'est-à-dire le titre ici, le logo, le titre ici aussi. Donc on va juste ajouter du contenu dans les options. Alors, je vais créer une option. La première option que je vais appeler, c'est titre. Je vais dire site titre. Et la valeur ici, on va appeler notre truc mon blog. Tout simplement. Mon super blog. Ok. Et j'enregistre. La deuxième valeur qu'on va spécifier, c'est cette partie-là. Ici, donc on va appeler ça big titre, grand titre. Je sais pas ça vient d'où, je vais supprimer. Ok, donc je vais appeler ça grand titre. Ok, est-ce qu'on est obligé de dire grand titre? On va juste utiliser ça pour mettre ici. Je vais juste mettre une petite description là. Donc description, donc on va appeler ça site description. On va dire par exemple mon blog fait avec Poki. Super, on va enregistrer. Ok, maintenant qu'on a ces deux différentes informations importantes qu'on va afficher là et ici, le principe maintenant c'est de pouvoir récupérer ces informations là pour pouvoir les afficher là. Alors avec Poki nous donne la possibilité de le faire par sa classe statique Poki. Alors c'est vraiment très simple, il faut juste récupérer le contenu et on fait comme ça. Voilà comment ça se passe. Ok, donc je vais appeler ça $option. Ce sont des options, donc égal Poki 2.2.get. Mais avant de pouvoir utiliser la méthode Poki, il faut pouvoir inclure le Poki accessoire, qui est un fichier qui va vous permettre de pouvoir utiliser les différentes méthodes de Poki. Alors ce fichier là, c'est celui-là, donc c'est lui que nous avons inclus ici. Donc on va faire include et ici admin slash poki.accessoire.php. Attention, PHP. Ok, maintenant nous allons utiliser la méthode get de la classe Poki. En premier paramètre, il s'agit de définir le nom de la catégorie. Ici, on est dans option. Ensuite, l'idée du contenu. Ici, on n'a pas besoin d'idée du contenu puisqu'on veut récupérer tous les paramètres. Donc, on va juste mettre faux, false. Ensuite, le troisième paramètre, c'est un filtre qu'il faut ajouter. Mais là, on n'a pas besoin de filtrer. Le filtre va vous servir, par exemple, à récupérer un certain nombre d'éléments en fonction d'une expression, mais de quelque chose que vous définissez. Vous dites par exemple que je veux récupérer des articles qui ont tous et qui viennent par exemple des news, etc. Donc si c'est un tableau, je vais juste mettre un tableau vide. Et ensuite, ici, on veut savoir si on veut récupérer les éléments de jointure. Ici, on n'a pas fait de jointure pour la catégorie option, donc on n'a pas besoin de ça. Donc on peut juste même laisser le champ comme ça. Ok. Maintenant que nous avons les options, c'est que nous allons afficher le contenu des options. Comme ça, et exit. Comme ça, il va nous lister un peu les différents éléments qui sont dans l'option. Ok, voilà, ici, on se rend compte que voilà un peu les éléments qui sont dans l'option. Ici, on a un tableau qui contient deux valeurs, qui contient deux lignes. La première ligne ici, tu vois, c'est le titre du site, et la seconde ligne, c'est la description du site. Donc, ça nous permettra en fait de pouvoir récupérer les différents éléments. Donc, si on veut, on va créer une variable. Je vais appeler titre égale option 0. C'est le titre qu'on veut. Option 0 et valeur, pas titre. Valeur. Ok. Ensuite, la description. Description. Je vais l'appeler option 1. L'option c'est dans 1. Valeur. Ok. Et maintenant que j'ai le titre et la description, je peux venir ici, remplacer ici par exemple par le titre. Titre. Ici aussi, je mets le titre. Le titre du site. Voilà. Et enfin, je mets ici, ici aussi, je mets le titre. Ok, titre ici. Et ici, la description maintenant. Donc ici, description. Pardon. Ok.
description. Dollar description. Ok, avec ça, déjà, je peux afficher aux différents endroits. Voilà. Ici, on voit mon super bloc, ici mon super bloc, et aussi mon super bloc, ici la description, tout simplement. Donc voilà déjà en premier lieu comment récupérer les éléments d'une catégorie dans Poki. Alors, si vous savez ça déjà, le reste devrait être facile. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ajouter des articles à l'intérieur de notre bloc, des articles. Alors, on va créer 2-3 articles. Je vais vous montrer comment faire une première fois, et puis le reste, vous allez le faire vous-même. Rendons-nous donc dans Poki pour voir un peu comment cela se fait. Ok, on va aller donc dans la catégorie article. Sorry. Ok, article. Mais avant ça, il va falloir créer d'abord des auteurs, puisque la catégorie est liée, bon, l'auteur est lié à la catégorie. Donc on va d'abord créer ici un auteur au moins. Bon, cet auteur, moi je vais l'appeler par exemple administrateur. Ok. Ok. Et son email, on va dire admin@poki.app. Ok, .app. Et j'enregistre. Ainsi, je vais maintenant créer mon article. Première chose que je vais faire, je vais prendre un article, je vais créer un article sommaire, c'est-à-dire pas grand chose à l'intérieur. Juste titre hello par exemple. Description, juste pour ajouter un premier contenu. Ok, point. Et le contenu ici, je vais juste utiliser l'orem ipsum. Je sais pas si je peux. Attention, ici. Pardon. Ok, et je copie ça. Et si je dupliquais, encore rien. Voilà. Donc avec ça, je peux mettre ça ici. Je vais créer un beau titre, le titre important, même s'il n'est pas important. C'est juste pour pouvoir lui donner un style intéressant. Pardon, qu'est-ce que je fais encore? Ok, voilà, je lui donne ça. Ok, avec ce contenu, et aussi je vais lui ajouter un cover, une image de fond par rapport à son cover. J'enregistre ça comme ça, et la date d'entrée, je vais spécifier la date ici. Voilà, c'est la date d'aujourd'hui. J'enregistre. Ok, voilà un peu comment créer du contenu dans votre catégorie avec Poki, tout simplement. Donc ici j'ai mon article. Je vous appelle à créer d'autres articles pour que le blog soit un peu rempli. Si je veux dire, la liste là soit un peu fournie. Alors moi je vais ajouter certains articles et on se retrouve. À présent que on a ajouté nos articles, j'espère que vous avez fait de votre côté. Moi j'ai ajouté pas mal 4 articles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'afficher ces articles-là sur la page d'accueil de notre super blog. Alors ici, on va devoir remplacer le contenu ici par nos articles. Alors on va pas tarder, on va y aller direct. Et ici, je me rends ici, sur la page d'accueil. Et je cherche la partie qui permet d'afficher les articles. Apparemment, c'est cette partie-là. Donc je vais supprimer les doublons. Voilà, supprimer tout ça et laisser que le premier. Ok. C'est le premier que nous allons utiliser pour qui va être notre boucle. Ok, donc ici on a ça, on a cette partie là que nous allons devoir sur laquelle nous allons déjà devoir affecter une boucle. Alors mais avant tout le but c'est nous devons récupérer les articles en question. Alors ici nous allons utiliser, comment dirais-je, la même méthode get pour récupérer les articles qui sont dans Poki. Alors on va faire article, voilà, article égal donc Poki get ici article, et on veut toute une liste, donc on met ici false et il n'y a pas de filtre non plus, comme ça. Donc ici notre la variable article va contenir tous les articles. Bon, chez moi ici il y a 4 articles, donc va contenir mes 4 articles qui sont là actuellement. Donc c'est ces articles là que je vais afficher ici. Donc je vais ici me positionner là et faire ma boucle juste ici. Donc PHP for each article as key, et
puis un article. Ok, je me rends tout en bas où je vais fermer ça. Donc, pardon, PHP ends for each. Ok, juste arranger un peu tout ça. Et je vais juste retirer cette partie là. Ok. Voilà. Bon, je ne retire pas, je commence. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Donc avec ça, nous devons avoir nos articles qui se répètent. Mais il faut aussi que nous puissions non seulement indiquer là où nous allons, et aussi les informations vraies de l'article. Donc ici, dans cette partie-là, nous allons mettre le titre. Donc ici, article, titre. Ensuite, ici la description. Article, description. Ici, l'auteur. Alors, vous vous souvenez que dans Poki, ici, nous avons eu à faire une jointure et une jointure sur l'auteur. Alors, nous allons ici, j'ai oublié de vous le dire, ici, à la différence de ce que nous avons fait pour option, nous avons besoin que les articles soient joints avec l'auteur. Donc, nous allons ici ajouter que oui, nous voulons faire une jointure. Donc, ici, nous allons ajouter que oui, true, pour dire que nous voulons une jointure. Ainsi, la table qui a été jointe aux articles pour qu'il va récupérer la ligne correspondant à ce que nous avons enseigné, c'est-à-dire par exemple si nous avons dit que nous voulons joindre l'article à un auteur, alors l'auteur qui aurait été joint à cet article, ces informations vont être récupérées et ajoutées à l'article correspondant. Donc si nous revenons ici, grâce à la jointure, nous pouvons faire ici, ajouter ça et faire ici, donc auteur, comme le nom de la table, de la catégorie auteur, nom, prénom. Nom, prénom. C'est comme ça que je pense que c'est comme ça. Ok. Avec ça, et ici, ajouter la date. Donc ici, c'était date et écriture. Voilà. Donc avec ça, nous avons une boucle sur notre. Nous avons ici nos articles qui devaient afficher. Donc on actualise pour voir. Ok, effectivement, voilà. Donc, sauf pour l'auteur qui n'est pas venu. Donc, mais par contre, nous avons ici effectivement nos différents articles qui affichent bien, avec Hello World, etc. Et le titre. Donc, nous allons voir ici pourquoi est-ce que l'auteur n'est pas affiché. On a dit article, auteur, nom, prénom. Alors, ce que nous avons oublié de faire, c'est d'aller joindre la catégorie article à la catégorie auteur. On n'a pas établi la jointure. Bien sûr que si, on a établi la jointure. Alors, voilà, faut autant que je... Ok. Donc maintenant, on va actualiser. Ok, maintenant on a ça. Avec le titre, la description et le nom de l'auteur. Maintenant, le but c'est de pouvoir rendre les liens cliquables, c'est-à-dire qu'on clique, on se retrouve sur l'article, le contenu de l'article en question. Alors, on va déjà mettre les liens sous les différents liens des articles. On va mettre les liens pour aller vers la page du contenu. Alors, on va utiliser pour ça le slug. Déjà, je me suis rendu compte que je n'ai pas créé de champ pour le slug. Mais bon, on va procéder avec l'idée. De toute façon, c'est la même chose. C'est, comment dirais-je, le procédé est le même. Il va falloir utiliser le même procédé. Avec, si vous créez des slugs, il va falloir le procédé que vous allez utiliser maintenant, vous allez devoir l'utiliser si vous voulez utiliser les slugs. Alors, on va utiliser ici les idées. Donc, je vais revenir ici. Voilà, et ici j'ajoute .php et ici on va dire article égal. Ok. Donc ici on a article comme ça, idée tout simplement. Donc il va nous donner l'idée de l'article tout simplement que nous allons transmettre à la page post. Alors une fois que c'est bon, on va se rendre sur la page post ici où nous voulons afficher les différents éléments. Alors, déjà on va récupérer les options. Donc on peut reprendre toute l'entête qui est là. Ok. Et mettre ça ici. Voilà. Et ici, au lieu
article avec S comme ça, on va plutôt utiliser article sans S dans la catégorie, on récupère dans la catégorie article, mais cette fois-ci, on va spécifier l'idée du contenu. Où est-ce qu'on prend l'idée du contenu? Dans la variable de la get article qu'on a enseigné depuis la page précédente. Ici, donc, on peut mettre un filtre, mais ici, il va falloir choisir, soit mettre ici le contenu, l'idée du contenu, ou aussi mettre le filtre. Mais comme je vous avais dit que on va voir en même temps comment est-ce que ça fonctionne aussi. Si on avait utilisé un slot, au lieu de mettre l'idée de contenu ici, on va pas le faire. Mais si vous avez voulu utiliser l'idée, vous mettez ici tout simplement, et puis le reste vous laissez. Donc ici, je vais enlever ça tout simplement. Comme ça, je vais mettre ici un filtre where. Et ici, il faut mettre le nom comment dire, le nom de la catégorie précédé de ADM app. Donc ADM app underscore le nom de la catégorie qui est article, comme ça. Et point le champ que vous voulez faire matcher. Donc ici c'est id. Donc ouais, id égale. Et ici je mets maintenant de la get article, tout simplement. Et donc avec ça, je suis sûr d'avoir mon article. Mais comme ici, le filtre ici va permettre de retourner tout un tableau. C'est-à-dire, on aurait pu faire un filtre qui aurait pu retourner plus de lignes. Alors, ici, get va nous retourner, PokéGet va nous retourner un tableau. Nous, on sait que ce que nous avons demandé est censé retourner qu'une seule ligne. Alors, on va dire, bon, tiens, que nous, ce qu'on veut, c'est une seule ligne. Donc, on va faire comme ça, PokéArticle 0. Puisqu'on sait que c'est la seule ligne que ça va compter. Ainsi, donc, ici, on a les options, le titre et la description qu'on va remplacer tout simplement ici. Un peu comme la page précédente. Donc, pardon, titre. Donc, de la titre, je vais reproduire ça un peu partout où on a besoin de ça. Ici aussi, cette fois-ci, de la titre aussi ici. Alors, ça prend du temps. À présent, ici, dans cette partie qui est là, c'est le titre de l'article que nous mettons ici. Donc, on fait comme ça. Donc, de l'article, ici, titre. Ok. Ensuite, ici, c'est la description. Donc, $article. Donc, article description. Et ici, toujours le nom de l'auteur. Donc, $article. On a ici auteur, nom, prénom. Ok. Et ici la date d'écriture. Donc, $article, date d'écriture. Ok. Donc là, l'entrée c'est bon. Ensuite, on veut afficher maintenant notre article. L'article, la partie la plus importante. Donc, je vais retirer tout ce qui est là pour remplacer par mon article. Donc, je fais comme ça. Article. Point contenu. Ok. Et voilà, lui il contient le contenu. Mais le contenu que nous obtenons n'est pas, si nous affichons cela, il va s'afficher comme du texte HTML, pas du HTML transformé en quelque chose qu'on peut visualiser. Donc on va devoir faire appeler la fonction Poki, la méthode Poki parse HTML. Donc Poki parse HTML. Et lui il va passer le contenu. Ok, donc avec ça déjà on va essayer d'afficher le contenu de notre article, par exemple. Prenons celui-là. Ok, donc ici on se rend compte qu'on a notre article bien détaillé, bien joli à voir, avec tout ce qu'il faut. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est ici maintenant changer le fond qui est là pour ajouter notre cover personnalisé. On va donc se rendre ici, c'est là que le cover est utilisé. Et ici, on va écrire PHP. Donc, première chose, on sait que le cover se trouve dans article. Ici, cover. Ok. Mais, on doit utiliser la fonction, la méthode, pardon, Poki, get, pardon, pas get plutôt, mais plutôt parse files. Et cette méthode là va bien formater, comment dire, formater sous forme de tableau les fichiers qui auraient été ajoutés dans cover. Mais comme nous savons que c'est un seul fichier, et nous savons que on doit savoir que
parse file retourne tout un tableau. On veut seulement que la première image. Donc, on met ici 0 comme un tableau, tout simplement. Une fois que c'est bon, on enregistre et on va tester. Et voilà, on actualise. Et boum, on a bien notre article avec nos éléments personnalisés. Ainsi, si je reviens à la page d'accueil et que je sélectionne un autre article, comme celui-là par exemple, j'ai bien tous les éléments dont j'ai besoin. Tout à fait bien défini, bien, simplement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter sur Poki, comment créer votre blog simplement vraiment avec Poki. Ça va vite et ça vous permet de ne pas vous fatiguer pour les histoires avec le back-end, tout ça. Vous avez juste à vous concentrer sur l'essentiel qui est le visuel. Et voilà. Donc j'espère que le tutoriel vous aura plu, vous aura servi. Et je vous dis merci d'avoir donné de votre temps pour le suivre. Alors on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel sur Poki.